bienvenue sur Lyon Télévision, le symbole de la nation. Merci de nous recevoir chez vous à la une de cette édition. Près de 7 milliards de francs pour près de 7 milliards de dollars ont donc été enregistrés par l'audit national du crédit au Sénégal. C'est un peu plus de 7 milliards de dollars qui ont donc été distraits lors de la dernière présidentielle du précédent président au Sénégal. 7 milliards de dollars comme dette enregistrée ici par le Fonds monétaire international. Comment et pourquoi cette disparition des comptes officiels de l'audit national du Sénégal? Vous aurez tout simplement des éléments de réponse sur cette dette sénégalaise dans cette édition. Dans la suite de ce 19h30, nous reviendrons et nous ferons tout simplement un gros plan sur l'organisation et la préparation de la première édition du festival ethno-culturel des peuples de la forêt baptisé Essoulane-Meillon. Donc la première édition va donc battre son plein du côté de la région du sud de Cameroun, plus précisément dans son chef-lieu Ebolova qui va donc abriter l'ensemble des activités du 30 juillet au 2 août 2025. Un peu plus de 10 000 visiteurs et festivaliers seront donc attendus de ce côté pour revivre le caractère ancestral et pour revivre un tant soit peu toutes les conférences qui vont donc s'appesantir sur les ateliers de formation et puis éducative sur les racines culturelles des peuples de la forêt. Et puis vers la fin de cette édition, nous reviendrons avec la lecture du communiqué officiel du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur Paul Biya a donc rendu public la liste des nouveaux membres du comité central, les membres titulaires du comité central qui ont donc été publiés ou alors élevés comme ceci à titre honorifique. Ces membres vont donc bénéficier d'un encadrement et d'un accompagnement. La liste éventuellement des chefs de délégation départementale permanente du comité central pour les 10 régions du Cameroun a donc également été rendue publique. Vous aurez justement lecture intégrale de ce communiqué rendu public par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est tout pour le sommaire. Le développement de toutes ces nouvelles, c'est dans quelques instants. Ouvrons donc cette édition avec ce mal qui dure dans la ville de Yaoundé. Ce n'est plus un secret. Les poubelles font désormais corps avec les populations de la ville de Yaoundé. Ces poubelles qui obscurcissent éventuellement les voies de circulation et étouffent en même temps, voire causent plusieurs maladies aux populations de la ville de Yaoundé. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi la ville de Yaoundé affiche désormais une image de poubelle? Qu'est-ce qui sont donc ces acteurs qui viendront intervenir dans le recyclage et la gestion de ces ordures? Voici un reportage que propose notre reporter, le jeune Bélé, sur cette situation. On regarde. Collecter les déchets, les trier, les séparer, les recycler, envisager leur réutilisation et la valorisation énergétique qui pourrait en découler. Voici présenté le schéma auquel devraient se soumettre les ordures ménagères. Mais, à Yaoundé, le constat est amer car nos ordures ménagères sont-elles gérées différemment? Un plan de gestion des ordures dans la cité capitale devrait être mieux pensé car les usagers logés au centre de cet imbroglio ne savent plus à quel sens se vouer. La population n'a même pas moyen. C'est difficile parce qu'on va gérer ça comment? Les ordures, avec l'espace qu'il n'y a pas, là on peut verser les ordures. Les bacs même que les gens comme placés de gauche à droite, c'est difficile. On n'en trouve même plus. Donc on est débordé. Avec le problème des ordures ménagères, là, c'est grave. Le mal est perceptible et nécessite un profond état des lieux dans l'établissement d'une stratégie actualisée pour le traitement des déchets ménagers.
Un aspect, et pas des moindres, celui du choix d'un prestataire sérieux avec des véritables garanties et des coûts moins astronomiques pour une gestion efficace des ordures ménagères, car, faut-il le dire, Yaoundé agonise sous les déchets. Je ne sais pas par où commencer. Parce que pour verser les ordures, tu ne peux pas verser les ordures à la véranda ou bien devant ta cour. Il faut absolument aller là où se trouve un bac à ordures. Mais il n'y a pas moyen. Les bacs à ordures, même si on n'en trouve même plus. Donc c'est ça le problème, il n'y a pas moyen, il n'y a que l'État qui peut nous sauver. L'incivisme des populations préférant jeter les ordures ménagères à même le bitume n'est pas un reste et une refonte des mentalités est interpellative dans ce sens. Les pouvoirs publics sont ainsi interpellés afin de mieux se pencher sur le sujet et y trouver de bien meilleures solutions. Et puis en culture, dans le cadre de cette édition, nous allons tout simplement vous permettre de faire un gros plan sur la préparation de la première édition du festival ethnoculturel baptisé Essoulane Meillon. Le thème retenu pour cette première édition, Racines et Renaissance, honorer le passé et inspirer l'avenir. C'est ce qui va donc meubler, ou alors c'est sur ce thème que seront donc meublés tous les ateliers de formation et les activités, cependant sur plusieurs plans gastronomiques, avec l'organisation d'une foire d'exposition sur les articles d'art, sur les œuvres d'art également. Il y aura des prestations artistiques et éventuellement la possibilité pour ces jeunes entrepreneurs camerounais de se faire un peu plus du bénéfice dans la région du sud de Cameroun. Le festival Essoulane Meillon, première édition, c'est l'occasion pour les peuples de la forêt d'exhiber et de présenter leur savoir-faire et surtout mettre un accent particulier sur la renaissance de nos racines. Voici le compte rendu que nous propose la rédaction centrale de Lions Télévision, un élément suggéré par Erika Amasayoga. À la toute première édition du festival Essoulane Meillon qui se tiendra du 30 juillet au 2 août prochain au complexe sportif d'Ebolova, une réunion préparatoire a singulièrement été organisée et présidée par Eskeli Bimaï, présidente et membre du comité central. Cet événement à la fois culturel mais surtout ethnologique a réuni une dizaine de membres samedi 22 mars dernier, permettant ainsi de poser les jalons du dit festival, ceci au sein de la télévision Lions TV. La finalité, promouvoir les traditions et les valeurs intrinsèques des peuples du sud de Cameroun tout en prenant sa diversité ethno-culturelle. 4 jours de brassage culturel qui vous offriront des activités telles que des ateliers de formation en entrepreneuriat, des foires gastronomiques et artisanales, des défilés traditionnels, des prestations d'artistes et de danse, entre autres. Essoulane Meillon, l'événement prêt à marquer les esprits, se célébrera donc sous le thème Racines et Renaissance, honorer le passé, inspirer l'avenir. Direction à présent le département de la Mofo et à Famba, faisant escale dans l'arrondissement de Kolafamba pour revivre la célébration du 40e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le comité de base baptisé tout simplement le comité de base du RDPC Nkwaban Centre, plus précisément au marché Nkwaban, où le président du comité de base, M. Eugène Tella, a réuni un peu plus d'une centaine de militants du dit marché pour se rallier ou alors pour apporter leur message et leur appel en soutien à la candidature du président Paul Biya pour l'élection d'octobre 2025, élection présidentielle d'octobre 2025. Dans cette serait sélectionné par parfaits enregistrements. Nous allons revenir sur cet élément qui présente plusieurs œuvres et réalisations martelées par ceci, comme le souligne le président du comité de base RDPC pour le marché Nkwaban Centre, Eugène Tella, dans cet élément que vous propose tout simplement la rédaction centrale de Lions TV. Pour cela que certainement l'expression ne nous a pas directement touchés.
Voilà, écoutons. Merci pour cette remarque, parce que nous sommes restés dans ce cadre et nous allons en le suivant. Monsieur le représentant de la section RDPC à Pambassan, monsieur le représentant du sous-préfet, messieurs les présidents et présidentes de sous-section, messieurs les chefs traditionnels, chers élites, honorables invités, militants et sympathisants, chers camarades, soyez les bienvenus en cette 40e célébration de l'anniversaire du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Qu'il me soit permis en cette mémorable journée du 40e anniversaire dans la Mofo Pambassan en général et dans l'arrondissement de Nkola Pamba en particulier, de prendre la parole comme le représentant des ressortissants ou des communautés frères comme on vient de le dire, de cet arrondissement pour exprimer ma profonde gratitude à l'endroit des autorités administratives, communales, politiques, religieuses, traditionnelles, au corps de la police, la gendarmerie et à toute élite et forces vives pour l'encadrement remarquable qu'ils apportent aux communautés frères dans l'arrondissement de Nkola Pamba. Je voudrais par la même occasion adresser un merci particulier à Monsieur le Président en session RDPC Mofo à Pambassan pour sa disponibilité et ses conseils à l'endroit des halogènes afin de stabiliser et de prôner le vivre ensemble. À l'endroit de Monsieur le maire de la commune de Nkola Pamba, qui a toujours marqué un intérêt particulier aux problèmes du public en général et des ressortissants en particulier. Je voudrais remercier le sous-préfet pour sa diligence concernant les dossiers des communautés frères dans l'arrondissement de Nkola Pamba. Je voudrais enfin remercier une élite active au nom de Madame Kadi pour son dévouement et intérêt qu'elle porte à l'endroit de la communauté frère au niveau de Nkola Pamba. Nous l'entendons souvent dire que qui dit merci en demande plus. C'est dans cette lancée que je voudrais, dans le cadre d'une doléance, demander aux autorités de nous aider à trouver une solution pour écraser les ressortissants venant des différentes origines et n'ayant pas d'abri dans l'arrondissement de Nkola Pamba. Et vous faites bien de regarder le 19h30 sur les antennes de Lyon Télévision. Ouvrons la page étrangère à présent. L'audit national l'avait donc pressenti et le Fonds monétaire international vient donc de le confirmer. Une partie de la dette sénégalaise, un peu plus de 7 milliards de dollars, a été donc hors des radars, comme le souligne le FMI. Comment et pourquoi justement la disparition la disparition d'une telle somme assez importante des comptes officiels du Sénégal? Élément de réponse avec notre correspondant RTTV, Igor Kourachnoch-Kofi. Finit toujours par remonter à la surface et parfois elle fait mal au portefeuille. D'après le FMI, une partie de la dette publique du Sénégal aurait été cachée sous l'administration de Macky Sall. Officiellement, la dette tournait autour de 70%, mais en réalité, près de 100%, soit près de 7 milliards de dollars disparus entre les chiffres officiels et la réalité comptable. C'est à peu près 6-7 milliards de dollars. Je ne dirais pas détourné. C'est un endettement qui n'a pas été dévoilé. Et donc, le stock de la dette a été sous-estimé d'à peu près ce montant de 7 milliards de dollars. Pour le FMI, pas de doute, cette sous-estimation n'a rien d'un accident ou d'un bug Excel. C'était un choix, conscient et surtout calculé. Mais pourquoi cacher une partie de la dette? Les raisons sont multiples. D'abord, un chiffre trop élevé aurait pu faire fuir les investisseurs. Ensuite, cela permettrait d'emprunter à des taux plus avantageux. Enfin, en gardant le silence, le gouvernement pouvait continuer à s'endetter sans trop éveiller les soupçons. Le FMI n'a pas fermé la porte, mais pour que la suite du partenariat se construise, il faudra des signaux forts du côté de Dakar. Transparence, rigueur et surtout des actes.
La première étape dans les semaines qui viennent, c'est de pouvoir déterminer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et quelles sont les mesures que nos autorités vont prendre afin d'éviter ceci de se répéter dans le futur. Les conclusions du FMI viennent confirmer un audit explosif publié en février par la Cour des comptes sénégalaise. Il pointe de graves irrégularités dans la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024. Une époque, celle de Macky Sall. Le nouveau pouvoir, lui, veut tourner la page. Je voudrais vous confirmer que depuis le 24 mars 2024, avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, nous sommes entrés désormais dans l'ère de la tolérance zéro, aussi bien pour la détection que pour la sanction de ces pratiques occultes, conformément à nos engagements en matière de reddition des comptes devant le peuple. Un dossier lourd, une situation complexe, mais un message clair de la nouvelle administration, plus jamais simple. Ici, le chemin sera long, le cap, lui, semble désormais bien tracé. C'était donc un élément signé de notre correspondant RTTV, Igor Kourachenko. Direction à présent le Niger. Le général des corps d'armée Abdourahmane Tiani, investi président, a donc prêté serment ce 26 mars à Niamey, capitale du Niger, pour un mandat donc de 5 ans renouvelable pendant la période de transition, il faut donc le préciser, nigérienne. Le pays a donc subi des moments de trouble. Plus de précisions avec nos correspondants RTTV depuis Niamey. Le Niger tourne une nouvelle page de son histoire avec l'élévation du général de brigade Abdourahmane Tiani au grade de général de corps d'armée et son investiture en tant que président de la République. La cérémonie solennelle s'est tenue ce mercredi 26 mars 2025 à Niamey, marquant une étape clé dans la refondation du pays. Les détails de cet événement historique avec le journaliste nigérien Oumarou Issa. Le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani. C'est un tournant majeur pour le Niger. Le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, a été élevé au rang du général d'armée. Une promotion qui confirme son autorité au sommet de l'État. Désormais président de la République du Niger, il incarne officiellement le pouvoir de transition dans le pays. Un énorme soulagement, une très grande détermination des autorités à conduire le Niger vers son développement, vers son succès et enfin, j'allais dire, vers la refondation. Aujourd'hui, nous sommes fiers en ce 26 mars que le président de la République puisse être investi de toutes ces missions qui consistent à conduire le bateau Niger vers le succès, vers le développement. Le chef de l'État que les gens connaissaient le 26 juillet 2023 est devenu actuellement président de la République, chef de l'État, chef des armées, chef de l'administration. Donc je crois que c'est un nouveau tournant pour le pays. Cette montée en grade intervient dans un contexte où la transition s'ancre dans la durée. Les autorités annoncent une période de transition de 5 ans avec un mode de stabilité, sécurité et souveraineté. Et un nouveau départ carrément pour le Niger. On a travaillé pour arriver à ce stade. Et aujourd'hui, les Nigériens savent ce qu'ils veulent, ils l'ont bien formulé. Et les autorités ont décidé de mettre en application ces décisions qui ont été formulées par le peuple nigérien. Vous avez remarqué l'enthousiasme qu'il y avait dans la salle, vous avez entendu les applaudissements, donc ce qui veut dire qu'il y avait un fort engouement des populations. Et nous avons vu ce jour-là, 26 mars 2025, marque donc une date historique pour notre pays, parce que c'est un Niger nouveau qui vient d'être redessiné, c'est un nouveau départ donc pour une refondation de la République. Par conséquent, nous pensons que cette journée va être gravée dans les annales de l'histoire de notre pays. La dissolution des partis politiques, tout comme la libération de certains prisonniers politiques, marque un changement de cap dans la gouvernance. Une nouvelle configuration institutionnelle se met en place, recentrée autour d'un exécutif fort. Elle est historique parce que pourquoi? C'est l'inspiration du peuple. C'est les résolutions issues des assises
Donc aujourd'hui, le président est en train de tourner une nouvelle page, de s'inscrire maintenant par rapport à une nouvelle démarche. Ce qui fait qu'il est aujourd'hui investi étant président de la République. Donc il va désormais assumer ses responsabilités et commencer le mandat à partir d'aujourd'hui, à la date de signature. Nous avons consacré une journée exceptionnelle par rapport à notre engagement, notre détermination, notre vie commune, notre solidarité, notre histoire. Cette journée, nous la dédions au peuple nigérien. Nous la dédions aux martyrs des guerres qui sont tombés, civils et militaires. Le président de la République, le chef d'armée, a pris un certain nombre de résolutions pour donner suite aux résolutions qui ont été prises pendant les assises nationales. Ça prouve à suffisance que nous avons un chef d'État qui écoute son peuple, qui écoute ses concitoyens, qui a l'amour de son pays. Dans un environnement régional sous tension où les relations diplomatiques sont redessinées et la souveraineté revendiquée, le Niger trace sa propre trajectoire. Cette cérémonie marque l'affirmation d'un pouvoir centralisé qui promet une refondation sur les bases nigériennes. La ministre... Selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Bayrou, le sommet Union européenne-Ukraine est comparable à celui de la création de l'OTAN. Le ministre justement Jean-Noël Bayrou tente de convaincre les Français que la sécurité de l'Europe est menacée par la Russie, un argument jugé fade par le Kremlin. Suivant cet élément que nous proposent nos correspondants RTTV depuis Moscou. Politiciens européens obsédés par l'idée mythique d'une menace russe tentent de l'inculquer à leur nation. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, fera personnellement le tour des régions du pays à partir du 10 mars pour intimider la population et répandre la terreur d'une attaque prochaine de Moscou sur l'Europe. Il a qualifié le sommet de Bruxelles, au cours duquel les dirigeants européens ont réaffirmé leur volonté de soutenir l'Ukraine, de moment décisif pour la sécurité de l'Europe, et l'a comparé à la création de l'OTAN. Soit nous restons aveugles au fait que la ligne de front s'est rapprochée de nous, et, un jour ou l'autre, nous serons inévitablement entraînés vers la guerre. Soit nous nous donnons les moyens de dissuader la menace, et nous aurons la paix. C'est tout l'objectif du sommet européen qui a eu lieu jeudi à Bruxelles, un moment aussi décisif pour la sécurité européenne que la création de l'OTAN en 1949. Il y a eu 1949, il y aura eu 2025. Une nouvelle aide matérielle à l'Ukraine a été conclue lors du sommet. Pour l'honorer, la France aura recours aux fonds provenant des avoirs russes gelés, grâce auxquels la somme de 195 millions d'euros sera mobilisée, selon le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Cette somme permettra de livrer des obus de 155 mm ainsi que des bombes planantes AASM qui arment les Mirage 2000 ukrainiens. Mais la France n'est pas la seule à vouloir poursuivre le conflit ukrainien à tout prix. Le directeur du service de renseignement allemand, Bruno Kahl, a exprimé la crainte que si la guerre se terminait trop rapidement, la Russie défierait l'OTAN. Il a déclaré qu'il serait plus sûr pour l'Europe de faire durer la guerre pendant 5 ans encore. Si le conflit ukrainien s'arrête avant 2029 ou 2030, la Russie sera en mesure d'utiliser ses ressources techniques, matérielles et humaines pour menacer l'Europe plus rapidement. Bien que la prétendue menace que représente la Russie pour l'Europe après la fin du conflit en Ukraine soit le seul argument des Européens pour poursuivre l'aide à l'Ukraine et prolonger la guerre, les autorités russes, notamment le président Vladimir Poutine, ont déclaré à plusieurs reprises que Moscou ne souhaitait pas de guerre avec l'Europe, laquelle ne répond en aucun cas aux intérêts stratégiques de la Russie. Kirill Dmitriev, l'un des participants aux négociations avec les États-Unis, l'a rappelé également, la Russie ne veut que la paix. Ceux qui prolongent le conflit en tentant d'affaiblir la Russie se trompent et représentent un danger. Le monde a besoin de paix, pas d'une guerre sans fin. La guerre se poursuit et l'armée ukrainienne continue de subir des pertes. Depuis le début de l'année 2025, l'Ukraine a perdu des milliers d'équipements militaires et plus d'une centaine de milliers de soldats ont été tués ou blessés. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, les pertes de l'armée ukrainienne s'élèvent à plus d'1 million.
Au cours de la semaine écoulée, l'armée russe a libéré plusieurs localités occupées. Les effectifs et les équipements militaires des forces armées ukrainiennes ont été touchés dans 143 zones au cours de la journée. À présent, je vais donc vous faire lecture de ce communiqué radio signé par le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son Excellence Paul Biya. Le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, M. Jean Kouété, communique. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son Excellence Paul Biya, tenant compte de la nécessité de toujours renforcer le bon fonctionnement du parti et conformément au test de base, a signé ce 25 et 26 mars 2025 trois importantes décisions, dont l'une porte désignation des membres titulaires du comité central et les deux autres portant nomination des chefs de délégation dans certaines délégations permanentes et régionales et départementales du comité central. Ces décisions du président Paul Biya, ces décisions du président national participent également à la mobilisation optimale des ressources humaines militantes en vue d'assurer une préparation efficace du parti aux échéances électorales en perspective, notamment l'élection présidentielle de la République. C'est signé Yaoundé le 27 mars 2025 par le secrétaire général du comité central, Jean Kouété. Ensuite, à la suite de ce communiqué signé par M. Jean Kouété, secrétaire général du RDPC, allons à présent lire la décision portant donc désignation des membres du comité, décision des membres titulaires du comité central. Président national, vu les textes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vu éventuellement les articles 24 alinéa 2 du statut, des statuts et 56 alinéa 3 du règlement intérieur, considérant donc les nécessités de bon fonctionnement du parti, décide, article 1er, sont à compter de la date de signature de la présente décision désignés membres titulaires du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les militantes et militants du parti ci-après cités. Monsieur Abdoulaye Gadi, Monsieur Abdoura, Monsieur Aboubakar Al-Fati, Monsieur Mokhtar Amadama, Madame Zinchem Abodio Marthe Félicité, Monsieur Betty Assom Joseph, Madame Nguéné Pauline Irène, Monsieur Diodom Armand, Monsieur Lé Joseph, Monsieur Ndilassi, Monsieur Ndilassi Innocent, Monsieur Abdoulaye Yerima Bakari, Monsieur Taïga, Monsieur Ngale Bibihe Jean Anes Massena, Monsieur Bayrobé Gabriel, Monsieur Ibrahim El Rachidine, Monsieur Fayengo Francis, Madame Yassonde Achidi Judith. Ensuite, nous avons éventuellement Monsieur Anguafor Fou Assa, Madame Baacha Fomondan Rose, Monsieur Monkam Ninche Jean Fabien, Monsieur Mfongang Bernard, Monsieur Kouchingue Albert. À la suite de cette importante décision, nous avons éventuellement d'autres membres ci-après. Monsieur Tchafak Nanfotso Roger, Monsieur Ndjemou Mama, ensuite Monsieur Mohamed Nabil Nforinfo Mbonjoya, Madame Libom Lilikeng Minette, Madame Moapea Bio Véronique, Monsieur Edou Allo Cyril, Madame Nalova Lyonga Pauline, article 2, la présente décision sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence en français et en anglais, puis insérée au journal L'Action et communiquée partout où besoin sera. Yaoundé, le 25 mars 2025, le président
Paul Biya. À la suite de cette importante décision, je vais donc vous faire éventuellement lecture de ces nouveaux chefs de délégation départementale et régionale. Décision numéro 2 RDPC du 26 mars 2025 portant nomination des chefs de délégation permanente et régionale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président national, vu les textes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vu la décision numéro 06/RDPC/PN portant création des délégations permanentes régionales du comité central, vu la nécessité du bon fonctionnement du parti décide. Article 1, sont à compter de la date de signature de la présente décision nommée chef de délégation permanente régionale du comité central du RDPC, les militants du parti ci-après désignés. Délégation permanente régionale du comité central du RDPC du centre, chef de délégation, M. Timievuna Gilbert. Délégation permanente régionale du comité central du RDPC de l'Est, chef de délégation, M. Lé Joseph. Délégation permanente régionale du comité central du RDPC de l'Ouest, chef de délégation, M. Komidor Djimoulou. Article 2, la présente décision sera donc signée et publiée suivant la procédure d'urgence en français et en anglais, puis insérée au journal L'Action et communiquée partout où besoin sera. Dans la suite de cette liste de délégations, nous avons éventuellement les membres de délégation ci-après, délégation permanente et départementale du comité central d'Union et chef de délégation, M. Zamba Obele Dieudonné. Délégation permanente régionale du comité central de l'Est, délégation permanente départementale du comité central de la Mbumba Ngoko, chef de délégation, M. Jodom Armand. Délégation permanente départementale du comité central de la KD, chef de délégation, M. Ndilasi Innocent. Délégation permanente régionale du comité central de l'extrême nord, délégation permanente départementale du comité central du Logon-et-Chari, chef de délégation, M. Kamsoulou Abba Kabir, délégation permanente départementale du comité central du Mayokani, chef de délégation Dr Taïga. Délégation permanente départementale du comité central du Mayo Sava, chef de délégation, M. Talba Mala Ibrahim. Délégation permanente et régionale délégation départementale et régionale du comité central du Nord, délégation permanente départementale du comité central de la Benue, chef de délégation, M. Bayrobé Gabriel, délégation permanente départementale du comité central du Bui, chef de délégation, M. Fayengo Francis, délégation permanente et départementale du comité central de la Momo, chef de délégation, Madame Baacha Rose Fomundam. Et c'est avec cette liste et cette publication des nouveaux membres titulaires du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais que nous allons tout simplement refermer cette édition. Et c'est avec justement cette lecture que nous refermons cette édition du 19h30 journal préparé avec l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Un bonsoir particulier aux populations de l'arrondissement de Guéré dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord Cameroun. Restez accompagnés des programmes de Lions Télévision. Nos programmes se poursuivent ici et nulle part ailleurs. Bien le bonsoir à tous.